Chers amis des congrès nationaux de la miséricorde en Hongrie, c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui. Je ne peux pas participer à ce congrès personnellement, mais je suis heureux de vous livrer ce message. Il y a un mois, nous avons été très heureux d'accueillir parmi nous le nouveau pape, le pape François. Le cardinal Schönborn me communiquait dans les jours qui suivaient le conclave que vraiment c'est l'Esprit Saint qui a conduit les cardinaux à choisir le cardinal Bergoglio. Il disait: nous avons fait une véritable expérience de l'Esprit qui nous a conduit fortement à choisir, à élire cette personne. Il se fait que le cardinal Bergoglio a été l'un des premiers et le tout premier cardinal d'Amérique du Sud à soutenir explicitement les congrès de la miséricorde. Il a vécu la miséricorde parmi les pauvres, il en est le témoin rayonnant. Et il a écrit aussi, il a été à la présidence du comité de rédaction du document d'Aparecida, le document de la mission continentale qui oriente l'évangélisation de tous les diocèses d'Amérique du Sud. Il écrivait alors, et ceci nous le retenons pour nous préparer au prochain congrès mondial de Bogota en 2014, nous retenons ces phrases qui nous parlent de l'expérience de la miséricorde. Comment faire l'expérience de la miséricorde? Je vous lis ce texte, c'est l'article 249 de ce document d'Aparecida. Les évêques écrivent sous la présidence du cardinal. Parmi les nombreuses manières de s'approcher de la Sainte Écriture, il y en a une privilégiée, à laquelle nous sommes tous invités. La Lectio Divina, ou exercice de lecture priée de la Sainte Écriture. Cette lecture priée, bien pratiquée, conduit à la rencontre de Jésus, le Maître, à la connaissance du mystère de Jésus le Messie, à la communion avec Jésus, le Fils de Dieu, et au témoignage de Jésus, le Seigneur de l'univers. Avec ces 4 moments, lecture, méditation, oraison, contemplation, la lecture priée favorise la rencontre personnelle avec Jésus-Christ à la manière de tant de personnages de l'Évangile. Nicodème et son inquiétude de la vie éternelle, la Samaritaine et son aspiration à un culte sincère, l'aveugle de naissance et son désir de lumière intérieure, Zachée et ses envies d'être différent, recréé. En toutes, eux tous, grâce à cette rencontre, furent illuminés et recréés parce qu'ils s'ouvrirent à l'expérience de la miséricorde du Père, qui se donne par sa parole de vérité et sa vie. L'expérience de la miséricorde du Père se donne par l'expérience de la parole de vérité et de vie, dans la Lectio Divina, comme moyen privilégié. Ces personnages de l'Évangile n'ont pas ouvert leur cœur à quelque chose du Messie, mais bien au Messie lui-même, au Christ miséricorde lui-même, chemin de croissance vers l'état adulte à la taille du Christ dans sa plénitude. Éphésiens 4. Processus d'apprentissage studieux, de communion avec les frères et d'engagement envers la société.
Vous voyez, c'est vraiment l'expérience de la lectio divina, de l'écoute de la parole de Dieu, qui nous mène à une expérience privilégiée de la miséricorde, de la divine miséricorde de notre vie, et qui nous conduit à la perfection de la miséricorde. Le message donc que je vous délivre pour ce congrès de la miséricorde, c'est de nous mettre tous en chemin sur le rail de la parole de Dieu méditée et priée. Et nous vous enverrons un module par mois, une lectio divina par mois, à partir du mois de septembre, pour faire une neuvaine de préparation à ce grand congrès mondial de Bogota qui lancera toute l'Amérique latine, mais aussi toute l'Église, dans la mission de la miséricorde. Je vous remercie d'avance de participer à ce cheminement avec notre pape François, que vous veniez à Bogota ou que vous soyez en Hongrie. Nous serons tous unis dans la prière, dans la lectio divina et dans ce cheminement de maturation dans la miséricorde. Merci à vous, bonne lectio divina au pluriel et bon cheminement de la miséricorde. Surtout, bon congrès. De tout cœur, je suis avec vous et avec vous, par moi, tous les comités nationaux du monde entier. Merci à vous et à très bientôt.